Je vais vous présenter une autre personne et ça sera le dernier. Il a fait beaucoup de choses. Il a commencé l'humour en 2016. Il a aussi deux spectacles en son nom. L'un en 2018, ça s'intitule Parlons élection, et l'autre en 2019, ça s'intitule Au nom des dieux. Chers amis, je vais vous laisser découvrir en ce moment Monsieur Alain Esongo. C'est parti, Alain. Salut à tous, moi c'est Grasso Boneka, photographe et graphiste. Je voulais vous inviter à continuer à respecter les règles barrières contre le Covid-19 et vous rappeler aussi que le déconfinement n'est pas synonyme que la maladie n'est plus là. La maladie elle est toujours là, mais continuons à nous protéger afin de protéger les autres. Merci. Salut les gars, moi c'est Alain Esongo, je suis humoriste. Je suis là pour vous parler de mon confinement et de mon déconfinement. Donc, au fait, pendant le confinement, on n'avait presque plus rien à faire. On passait notre temps sur Internet, dans des groupes WhatsApp. Et moi, j'étais dans un groupe que ma meuf n'appréciait pas trop. Donc, on envoyait le genre d'image que vous vous imaginez. Puis, donc, c'est un groupe qui aide aux gens de se déstresser, de finir. Mais il y a ceux qui exagèrent un peu trop. Puis ma meuf, elle n'aimait pas trop le groupe. Elle m'a dit non, Alain, tu dois quitter le groupe. Comme on dit que dans l'amour, il faut faire des sacrifices, je l'ai quitté. Non, ma meuf, pas le groupe. Non, je ne peux pas quitter le groupe. Non, le groupe, il est trop chaud. Il est trop chaud. Non, en fait, aujourd'hui, je voulais juste vous parler du confinement. C'est dans le confinement que j'ai réalisé qu'il y avait des choses que Dieu existe. Dieu, il existe tellement que tu te rends compte que les cache-nez, le masque, le cache-nez, c'est un truc tellement simple qui peut arrêter un virus, l'un de plus mortel. Mais le truc n'arrive même pas à arrêter un Moufouzi. Donc, vous imaginez. Et puis les gens diront que Dieu n'existe pas. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, dites-moi les gars, si Dieu n'existe pas, c'est qui a fait les designs de l'ananas? Parce que le truc, l'ananas, c'est l'un des trucs le plus difficile à dessiner. Genre, les noms ananas, oui, vous voudrez me dire, non, les noms ananas, oui, la nature aurait pu inventer les noms ananas. Mais faire les designs, non. Ou dites-moi, si Dieu n'existe pas, carrément, c'est qui met de l'eau dans le noix de coco? Ou, par exemple, c'est quelqu'un qui a posé une question que si Dieu n'existe pas, c'est qui le gars qui met du sucre dans la canne à sucre alors qu'il n'y a pas du sucre dans les sols? Donc, c'est durant le confinement que moi, je réalisais et que je commençais à me poser des questions, certaines questions existentielles qui sont à la base et au fondement de la vie. Du genre, si je me perds et que je me mette à courir, est-ce que les gens diront que je cours à ma perte? Ou carrément, je me suis posé une question. Si je ferme notre porte, là, chez moi, je suis chez moi, je ferme la porte à clé et que je parte, est-ce que les gens pourront dire que ça devient une maison close? Bordel. Donc, je me suis posé des questions. Du genre, si par exemple, je raconte une blague à Thierry et qu'il rit, est-ce que je peux dire Thierry Henry? Ou j'ai un ami à moi, il s'appelle Lionel, je lui prête mes décis. Après, est-ce que si je le vois dans la route, je peux lui dire « Hey Lionel, merci !» Il y a des trucs comme ça que j'ai réalisé. Ou carrément, c'est dans le confinement que j'ai réalisé que le français, c'est l'une des langues les plus bizarres au monde. Est-ce que vous avez réalisé que le mot abréviation, il a 11 lettres? C'est quel genre d'abréviation ça? Ça, c'est se foutre de notre gueule. Ou carrément, ils disent que qui vivra verra. Ok, ça s'applique aussi pour les aveugles? Je ne sais pas. Parlons des aveugles un peu. J'ai une question que je me pose toujours. Est-ce que quand un aveugle, il rêve en son ou en image? On y explique kwanza vanalotaka kwa sikia tu pasauti wala wanaona kana bibi kwa sikia.
Ou carrément, je me suis demandé parfois, est-ce que quand un sourd-muet, il rêve, est-ce qu'il rêve en langage des signes? Ou bien est-ce qu'un muet peut-il rêver qu'il est en train de rapper? Je ne sais pas. Ou bien, une question très simple. Nos rêves, est-ce qu'ils sont en couleur ou en noir et blanc? Le mien, je ne sais pas. Et vous? Donc, je me suis posé des questions. En parlant des questions, je réalisais aussi donc, en revenant sur le français, je me suis rendu compte que le français, c'est une langue de menteurs. Ils disent qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais les gars, celui qui a mangé un œuf n'a pas mangé de bœuf. Encore moins, il n'a pas mangé des poules. Donc, ils nous disent que la lettre N, après la lettre G, ça nous donne les sons ñ. Donc, comme champagne, campagne, ligne, accompagner. Mais pourquoi est-ce qu'on dit diagnostic? Je me suis posé une question du genre, si par exemple, je vais au marché et que je vois quelqu'un qui vend quelque chose, parce qu'en français, ils nous ont dit que les études nous amèneront loin et j'ai besoin d'acheter quelque chose. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, j'ai besoin d'une chemise, mais j'ai X plus Y? Parce que les études, c'est la vie. Et là, je vis. Est-ce que je te dis toujours? Aujourd'hui, donc, revenons sur le thème de confinement. C'est dans les quand on a déconfiné que je me suis dit, ok, si je partageais ce que je pensais, parce que mes pensées, parfois, ils me jouent de tours. L'autre fois, je me suis posé une question. Pourquoi une machette, même si elle est peinte en noir, on l'appelle toujours une arme blanche? Ou carrément, si je mets un couteau sur le feu, est-ce qu'on peut dire que ça devient une arme à feu? Merci, au revoir. Chers amis, nous sommes à la fin de ce show live. Merci de nous avoir suivis. Surtout, retrouvez-nous sur nos différentes pages, Facebook, Instagram, sous Nyiragongo Ngoma Production, mais aussi sous Gomedi Club. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Merci, au revoir.